Chapitre 20, Actes chapitre 20, on va lire les versets 18 jusqu'à 38. Acte 20, ouais. C'est la suite, ouais. Verset 18. Y a-t-il quelqu'un qui a une Bible Louis II? Je pourrais lire dedans pour ne pas perdre tout le monde, parce que moi j'ai une 21. Ouais, merci. OK, verset 18. Bon, je vais lire le verset 17 aussi. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour, je suis entré en Asie. Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins, à ceux des personnes qui étaient avec moi et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Merci. Ah, Seigneur Dieu, tout un passage, Seigneur Dieu, riche en émotions, riche en larmes aussi. Hein? Puis, Seigneur Dieu, je te prie qu'on puisse extraire un peu de ce texte des leçons de vie qui vont nous aider à vivre nos vies chrétiennes dans le cadre d'une église locale. Au nom de Jésus, Amen. Le passage d'aujourd'hui me ramène à 2 passages dans l'Évangile de Jean. Jean chapitre 10, le chapitre sur le bon berger, la bergerie, les voleurs qui viennent de l'extérieur pour essayer de prendre une brebis dans la bergerie. Puis Jésus il dit, « Je suis la porte. Puis si les gens rentrent, ils sortent, bien, ils vont sortir par moi. » Il y a une expression en anglais qui dit « over my dead body ». C'est comme il va falloir que tu me passes sur le corps avant de prendre une de mes brebis. Ça, c'est l'idée de Jésus dans Jean 10. Il parle du mercenaire, puis il parle du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et là, on va voir Paul qui est dans un voyage missionnaire, son dernier voyage à Éphèse. Il pense que c'est son dernier, puis quand Luc l'écrit, puis quand il a fini d'écrire, il pense que c'est la dernière fois qu'il va à Éphèse, mais il y a des commentateurs qui disent qu'il est quand même retourné. Il a réussi à y aller. Mais Paul, il sait que le Saint-Esprit l'attache, puis il l'amène, il va mourir bientôt. Il ne sait pas quand, mais il sait que ça s'en vient. Puis effectivement, on va voir dans les chapitres 21 à 28, on va voir qu'il va être amené à Rome pour comparaître, puis il ne ressortira pas de là, finalement.
Fait que ça me fait aussi penser à Jean 13, la Sainte Seine, le dernier repas du Seigneur, puis Jésus, les disciples qui se chamaillent les uns avec les autres pour savoir lequel qui est le plus grand parmi les uns et les autres. Puis Jésus il prend la serviette, puis il lave les pieds de ses disciples. Puis il vient complètement bouleverser notre façon de comprendre l'autorité. La bergerie, le berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger donne sa vie pour ses brebis, puis il n'est pas là pour dominer la foi de ses brebis. Il n'est pas là pour les dominer, mais pour être une protection, une bénédiction pour leur survie, leur bien-être, etc. Et donc, Jésus, dans les évangiles, place un modèle, puis on va voir aujourd'hui que l'apôtre Paul a été un modèle de ce genre de berger-là aussi. Et là, il fait venir une gang d'anciens, puis il fait une conférence de pasteurs, on pourrait dire, ou d'anciens. Il passe à Milet, puis il les amène. Donc, peut-être qu'on pourrait... Fait que, attention à l'Église, je ne sais pas si c'est ça le titre, je l'ai mis au début. Je ne pense pas que ce serait ça le titre. Je l'ai juste mis au début, je ne l'ai pas revisé. La semaine passée, je ne l'avais même pas mis. Fait que, bon, je devrais mettre mon titre avant de commencer mon message. Donc, au verset 18, Paul fait venir les anciens d'Éphèse à Milet. Si on regarde sur la map de son deuxième voyage, il avait parcouru la Galatie, l'Asie. Le Saint-Esprit avait dit non, on ne va pas par là, avait dit non, on ne va pas par là. Il avait été en Europe, finalement, il était passé. Et il était juste passé quelques jours à Éphèse parce qu'il fallait qu'il s'en aille célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Il était retourné à Antioche. Fait que le deuxième voyage de Paul avait été assez éphémère à Éphèse, mais dans le troisième voyage missionnaire, il a passé au travers de la Galatie, mais il est resté 3 ans à Éphèse, puis il enseignait probablement sur l'heure du dîner parce qu'il faisait chaud, puis à un certain moment, il a enseigné le matin et le soir. Et puis, il a été faire un tour ici, il est retourné en Europe, puis là, je pense que dans ma prochaine acétate, oui, c'est ça. Il était empêché, il voulait retourner, mais il y avait des complots préparés contre lui. Fait qu'il est retourné dans les villes. C'est ce qu'on a vu dans mon dernier message. Il est retourné par les villes pour édifier des frères. Et là, il se rend ici, à Milet, et il envoie chercher à Éphèse parce qu'il doit aussi se rendre, mais cette fois-ci pour la Pâque. Il veut se rendre à la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est un évangéliste. Il va rencontrer plein de monde. Il veut évangéliser, mais il veut aussi ramener Le troisième voyage a servi beaucoup à récupérer les offrandes qu'il avait dit qu'il ramasserait l'année précédente ou les mois précédents pour amener une offrande aux gens de Jérusalem qui vivaient dans une extrême pauvreté. Et il a ramassé des anciens dans chaque... Il nommait aussi des anciens dans chaque église, puis il amenait avec lui aussi des gens de plusieurs églises pour l'accompagner durant son voyage. Donc, il y avait une cagnotte avec lui, mais il y avait aussi des hommes d'intégrité avec lui. Puis, il n'y a pas tout seul avec la bourse. Il y a des représentants de plusieurs églises qui l'accompagnaient dans son voyage. Fait que ça, je dirais que c'est un petit résumé de où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que là, on pourrait dire que il est de retour ici et il va poursuivre ensuite. Hein? Donc, comment est divisé le chapitre? On pourrait parler de Paul, il demande à ce qu'on le regarde comme un modèle. Et donc, on va regarder un peu le comportement de l'apôtre Paul par rapport à l'Église et son attitude parmi les anciens. On va regarder ça des versets 18 à 21, puis des versets 33 à 35. On va regarder la direction qu'il croit devoir prendre, au verset 22 au verset 25. La responsabilité qui est transférée, c'est comme s'il leur disait, là, moi, là, je me lave les mains de votre sang, voulant dire, je ne vous ai rien caché, vous avez tout ce qu'il faut pour être des pasteurs, des anciens, et de bien le faire. Moi, je me décharge, c'est à vous de faire ça maintenant. Puis, il y a les salutations du verset 36 au verset 38. Donc, on va regarder premièrement son comportement et son attitude. Ça va prendre le 3/4 de mon message, ça. Puis ensuite, on va aller voir la première attitude. Donc, 18 à 21, 32 à 35. Fait qu'on pourrait regarder premièrement le verset 19. Le verset 19. « J'ai servi le Seigneur où j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que me provoquaient pour moi les complots des Juifs. »
J'ai servi le Seigneur. Donc, premièrement, ce qu'on voit, c'est l'apôtre Paul a une attitude pastorale et non hiérarchique. OK? Par rapport à ça, le mot qu'il utilise quand il dit « j'ai servi le Seigneur », c'est « douléo », et ça vient du mot « esclave ». J'ai été son esclave par tout ce que je suis allé. Donc, je n'étais pas votre maître, j'étais son esclave. C'est comme s'il fait les rangs, là, puis il prend les rangs. Puis Paul, dans sa vie, il nous montre que le rôle de pasteur ou d'ancien c'est pas régner sur les gens, c'est d'être l'esclave de Christ. Et ça rentre dans le modèle de Jésus qui disait, bien, comme j'ai lavé les pieds, il faut aussi que vous soyez des laveurs de pieds vous aussi. C'est comme s'il disait que Dieu, c'est pas moi, Dieu me sert pas. Ah, aujourd'hui, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Seigneur, aie béni, qu'est-ce que je vais faire? Ah, OK, non, il n'y a pas de problème. Non, c'est... Prends ton temps. C'est une affaire que j'ai juste assisté que je trouve mes clés. Ah, tu siffles? Bien, juste pour ça. C'est bien correct. On continue? Donc, Dieu n'est pas à mon service. Une fois, on a vu quelqu'un venir au Seigneur, tu sais, puis on prêchait à la plage, tout ça, on avait un petit micro comme ça, on amenait toutes nos chaises, puis là, ben ces gens-là, ils étaient curieux, fait qu'ils sont allés voir après, ben tu sais, puis après ça, je suis allé visiter chez eux, bon, ils ont prié, tout ça, puis là, ben là, pouf, ils sont revenus à la plage la semaine d'après, puis là, je voyais, tu sais, que c'était le fun. Puis là, à un moment donné, ben je les filme, puis ils font leur témoignage, tu sais, puis là, ben vu qu'ils ont accepté ça, ils vont aussi se marier, tu sais. Fait que là, le témoignage, je dis, bien, donnez donc un témoignage, on va filmer ça, tiens. Fait que je ne sais pas si c'était un film, un Kodak, je me rappelle qu'on a filmé ça. Puis la femme a dit, j'ai mon futur mari, mon chien, puis il manquait juste Jésus. Ah, j'ai comme, oh, mon ami. OK, on est là, tu sais, on est là. On commence à quelque part, tu sais. Là, je vais me marier bientôt, j'ai un chien, il manquait juste Jésus. C'est Jésus, le serviteur qui manquait à mon bonheur, tu sais, et non pas le maître de l'univers, tu sais, que je dois servir, que je dois obéir, mais ça commence là. Au début, quand on vient à Dieu parce qu'il nous apporte quelque chose. Puis éventuellement, on va à Dieu parce qu'on lui apporte quelque chose. On le sert, on est son sujet. Hein? Et dans le passage, il dit qu'au verset 22, le verset 22, il dit qu'il est lié par l'Esprit. Il dit au verset 22, il dit... et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Liés de ville en ville. Tu sais, là, quand tu as des esclaves qui sont tous attachés en arrière de l'autre, là, lié par l'Esprit, il est lié par l'Esprit. Et ça nous montre que Paul, même quand Paul il écrit les Romains, là, au début, il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ », le mot qu'il utilise quand il se présente, c'est « esclave »,« esclave de Christ ». Je suis esclave de Christ. Et donc, son autorité en tant qu'apôtre vient du fait qu'il est lié par l'Esprit. Il est attaché. Le Saint-Esprit, c'est lui qui l'amène. Puis il dit au verset 23, il dit « Il faut que je fasse ce qu'il me demande. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que Jésus m'a confié d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc, on voit quelqu'un qui... Dieu n'est pas son esclave. Dieu n'est pas à son service pour bénir son chien, son mariage puis son travail. Il existe pour lui, puis il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie. » Le but, ce n'est pas d'avoir un gros compte de banque, ce n'est pas d'avoir une vie toute enrichie, c'est que je sois, pourvu qu'il y ait une chose. Si je vais en prison, pourvu que je fasse le ministère que Dieu m'appelle. Si je ne suis pas en prison, bien pourvu que je fasse le ministère que Dieu m'appelle. D'annoncer la bonne nouvelle. Et le problème dans le christianisme, des fois, c'est qu'on prend les choses qui sont en marge, puis on les met au centre. Lui, ce qui est au centre, c'est annoncer l'Évangile.
Fait que si je m'en vais en prison, je vais annoncer l'Évangile en prison. Si je ne suis pas en prison, je vais annoncer, pourvu que j'annonce. Je ne fais aucun cas de ma vie. Peu importe ce qui va arriver avec moi, pourvu que je sois en train de le servir là où ce que Dieu va me placer. Aussi, les gens ne sont pas ceux qui nous servent, mais ceux qu'on sert. Les pasteurs, les autorités, Paul, il sert les gens. Puis c'est comme ça que les pasteurs puis les autorités dans le Seigneur devraient penser. Les gens ne sont pas ceux qui nous servent, mais c'est ceux qu'on sert. Puis si les autorités, ils te donnent du travail, bien c'est parce qu'eux autres, ils veulent aller faire d'autres travails ailleurs. Mais ce n'est pas pour que tu les serves, c'est pour que chacun d'entre nous, on puisse servir le Seigneur dans son Église. Donc les pasteurs et les autorités qui nous sont données dans le Seigneur sont là et nous sommes là pour servir les gens si on a une quelconque fonction dans le corps de Christ. Et Jésus est un modèle pour les gens de direction dans l'Église. Dans Matthieu 23, 11, il dit que le plus grand parmi vous soit comme le serviteur. Comme le serviteur. Et donc, pas chercher à être servi, mais à servir. Et donc, il s'appelle esclave. Ni les membres, ni toi, ta famille, n'appartiennent à une église ou à un pasteur. On appartient à Jésus-Christ. Des fois, on dit « mon église ». Quelqu'un qui est fier de son église, qui en parle aux gens de sa famille, va dire « mon église », pas parce que c'est à lui, là. C'est parce qu'il est fier d'y appartenir, de faire partie de cette église-là. Le pasteur y compris. Il peut dire « mon église » dans le sens que l'église à laquelle je participe. Mais les pasteurs doivent réaliser, ou les autorités, que l'Église appartient à Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 10, justement, « Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, chaque croyant en Jésus-Christ sont à Jésus-Christ. Dans Éphésiens 5, au verset 25, il nous est dit que l'Église est à Jésus-Christ et il s'est livré lui-même pour elle. Quand il demande aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, il leur dit, il s'est livré pour elle. Donc Jésus il s'est livré pour l'Église. Dans 1 Corinthiens 6, 19, à propos de ne pas faire n'importe quoi avec ton corps, de ne pas coucher, d'avoir des relations sexuelles en dehors des liens du mariage, par exemple, ou ici, dans ce cas-là, c'est coucher avec une prostituée. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, puis votre corps appartient à Jésus-Christ. Donc, mon corps appartient à Jésus-Christ, je suis racheté pour Dieu. Dans Apocalypse 5, 9, c'est écrit que l'agneau qui a été immolé a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute nation. Donc, je suis racheté et je n'appartiens pas à une Église, bien que j'en fais partie. J'appartiens à l'Église qui elle, appartient à Christ. Donc, il n'y a personne qui est la possession de quelqu'un. C'est ça qui est important dans ce qu'on regarde aujourd'hui. Et il va dire aux anciens qui fait venir à Milet de prendre bien soin, au verset 28, de l'Église qu'il s'est rachetée par son propre sang. Hein? Donc, ils ne sont pas propriétaires de ces gens-là, mais ils sont au service des gens qui appartiennent à Christ. Puis un jour, Jésus va revenir, puis il va dire, sont où les gens de mon Église? Est-ce qu'ils ont été divisés et est-ce que les gens célèbrent Dieu chez eux ou dans une église locale? Qu'est-ce que vous avez fait, les pasteurs, les dirigeants, ou qu'est-ce que vous avez fait, membres de l'Église, pour diviser, distraire de l'appartenance à Christ en amenant les gens partout? Donc, le rôle des autorités, et on va voir tout à l'heure que c'est aussi la protection, et un jour, on va rendre des comptes à celui qui a racheté ces gens-là, de comment on va avoir traité aussi ces gens-là. Dans les passages, Paul ne dit pas « Regardez comment je parlais avec éloquence devant les gens. Regardez, quand je parlais, il y a plus de gens qui venaient. » Non, il va mettre en trois affaires qu'il va mettre en évidence. Et ce qu'il va parler, il va parler de sa fidélité à Jésus au travers les larmes. Il va parler de la fidélité à Jésus au travers des persécutions qui a continué. Puis on va parler des larmes. Au verset 19, là, dans le passage, il dit « J'ai servi le Seigneur en toute humilité. » Donc là, on vient de voir humilité. Je suis un esclave.
Je suis un esclave. Je suis l'esclave de Christ. En toute humilité, ce n'est pas à moi l'Église, c'est son œuvre. En toute humilité, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse mon ministère. Je ne mets pas mon orgueil de vie comme les plans de vie au-delà de ce que Dieu m'a demandé dans ma vie. En toute humilité, dans ce sens-là. Ensuite, il dit, avec larmes, au verset 19, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité. » Vous avez peut-être dans vos Bibles, « avec beaucoup de larmes. » Donc, avec larmes. Regardez le verset 31 aussi. Regardez le verset 31. Restez donc vigilants et souvenez-vous que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun d'entre vous. Avec larmes. Pourquoi avec larmes? Mais parce que dans le Seigneur, on a beaucoup de raisons de pleurer. On a beaucoup de raisons de pleurer. D'abord, la compassion pour les souffrances d'autrui. La compassion pour la souffrance d'autrui. Lazare pleure, Jésus pleure à Lazare à la tombe, le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleura. Paf! Pourquoi il pleure? Il connaît toutes choses, il est le prince de la vie, il sait qu'il va le ressusciter. Il pleure de ce que la mort de Lazare a fait souffrir. Ce gars-là a eu à souffrir avant de mourir. Il a souffert jusqu'à temps qu'il expire. Son chum, Lazare, est mort et ça le fait souffrir de voir comment un homme peut souffrir dans sa chair. 1. Ce que Lazare a vécu. 2. Il n'arrête pas de voir Marie rouler en boule dans la maison. Elle n'est même pas sortie pour venir le voir. Elle est complètement anéantie. Marthe qui vient et qui frappe sur sa poitrine. Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. La souffrance de qu'est-ce que ça fait, la séparation, la douleur de la séparation. Pleurer à cause de la souffrance d'autrui. Jésus pleure la mort de Lazare. On est atteint. La Bible dit, s'il y en a un qui pleure, on pleure avec lui. Quand il y en a un qui souffre, on souffre avec lui. Quand on fait le ministère envers les gens, puis on sert les gens, le Seigneur nous donne son cœur de compassion pour ces gens-là, pour la souffrance d'autrui. Néhémie reçoit une lettre, il entend dire, il est encore à Babylone, puis il reçoit une lettre, puis il dit, « Comment va la ville de notre grand Dieu? Ah, les murs ont été renversés, les portes ont été brûlées par le feu, le temple rasé. » Non, pas vrai. Il pleure. Il pleure. Il dit, « Je m'assoyais et je pleurais, je pleurais. » Jérémie qui voit son peuple qui est amené en déportation, beaucoup sont morts, etc., à cause qu'ils ont été châtiés pour leurs péchés. Puis dans Jérémie 9.1, il dit, « Ah, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Pour Néhémie, c'était Néhémie 1.4. « Lorsque j'entendis ces choses à propos de la muraille, je m'assis et je pleurai. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. » Être touché. Dieu qui te donne son cœur pour son peuple. Dieu qui te donne son cœur pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont perdu. Hein? La compassion pour la souffrance d'autrui. Tu apprends que le mariage d'un de tes bons amis chrétiens est brisé. Tu vois les conséquences des choix de péché qui ont amené la destruction dans la vie d'une personne. Tu n'es pas assis sur un trône de sainteté et de juge, mais à genoux et triste pour l'autre. Tu es triste de ce qui est en train d'arriver dans la vie de la personne. Oui, elle a semé quelque chose, comme Jérémie il dit, hein? Jérémie qui dit « Quand je pleure nuit et jour les morts de la fille de ton peuple. » C'est pas que tu ne dis pas « ben bon, tabarouette, regarde là, hein? Il a reçu qu'est-ce qu'il a semé. » Non, Dieu te donne son cœur, puis c'est un cœur qui s'agenouille devant le Dieu des cieux, comme Néhémie, qui prie. Ça, c'est un cœur pastoral, c'est un cœur de berger, c'est un cœur qui prend soin. Que le Seigneur a mis ses larmes dans Paul. Moi, je pense qu'il a fait boire ses larmes. Puis il a eu compassion des gens, puis il dit « Je n'ai pas cessé, nuit et jour, de vous exhorter avec larmes. » Une autre chose aussi, c'est quand on voit qu'il y a peu de préparation face aux conséquences à venir. Les gens vivent pour le moment présent et pas pour le futur. Hein? Personne ne vit que pour maintenant. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, à un certain moment, dans Luc 19, 41 à 44, c'est écrit
il lui dit ceci. Ah, ben, je l'ai paraphrasé. Il a pleuré sur elle. Et il a dit qu'elle n'avait pas reconnu le temps où elle a été visitée. Ils n'ont pas reconnu leur Seigneur. Ils n'ont pas reconnu que l'offre du salut passait devant eux. Ils sont en train de vouloir le crucifier, puis ils pleurent sur eux parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps où ils ont été visités. Les gens ne réalisent pas le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils s'en moquent comme si c'était une fable des temps anciens. Puis ils ne savent pas, mais un jour, le maintenant, ça va être le maintenant de demain. Et là, ils vont être dans les siècles des siècles et il va être trop tard pour ce message-là. Il y a un temps pour chaque chose. Là, c'est le temps, si j'entends la voix du Seigneur, de me convertir, de recevoir le don de la vie éternelle. Mais dans le maintenant du futur, il va être trop tard. Et ça nous remplit de compassion. Pas juste de jugement, mais de compassion. Puis il leur dit, les jours viennent. Là, le maintenant, c'est, je suis là. Le Seigneur dit, je suis là. Je suis ton sauveur. Mais tu vas me rejeter, puis tu vas crier devant Pilate, rejette le sang sur notre tête. Pilate va laver ses mains parce qu'il va dire, hey, vous êtes en train de juger un homme innocent. Là, 4 fois, il va essayer de l'innocenter. Là, il se lave les mains, il va avoir les mains pures de tout ça. Ah, son sang, on va le prendre sur nous, son sang. Ça veut dire que si vraiment on est en train de faire quelque chose de grave, bien, ça sera nous. On ne pense pas à notre futur, on pense juste à maintenant, puis pour maintenant, ce gars-là nous gosse, puis on veut l'éliminer. Si tu savais le moment où tu es visité, quand tu vas savoir que tu as été visité, il va être trop tard. En l'an 70, quand que Rome va tracer des trachées, puis là, le texte dit au verset 43-44 de Luc 19, il dit « Ils mettront des trachées tout autour de toi et ils te tueront, toi et tes enfants. » Les larmes, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas en train de les juger, il est en train de dire « Si tu savais, le temps, maintenant, c'est le jour du salut. Plus tard, ça va être trop tard. » Dans le psaume 17, au verset 14 et 15, psaume 17, 14 et 15, il dit ceci. « Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, les hommes de ce monde, leur part est dans la vie. Tu remplis leur ventre de tes biens, leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Parce que tu sais qu'il y a une vie éternelle, parce que tu sais que tu vas ressusciter avec Christ, ça t'afflige de voir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne vivent que pour leur ventre, qui ne vivent que pour leur travail, qui ne vivent que pour leur vie quotidienne et ils n'ont aucune vision des choses éternelles. Et ça t'affecte, des larmes. Il y a beaucoup de raisons de pleurer dans le Seigneur, beaucoup de raisons de pleurer dans le Seigneur. Quand on voit l'endurcissement contre l'Évangile ou envers l'Évangile, des gens qui sont durs sans raison contre le message de l'Évangile. Dans Philippiens 3, « Soyez mes imitateurs », Paul à l'Église de Philippe, la première d'Europe, « Soyez tous mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Paul, dans un de ses voyages, il écrit aux Philippiens, il dit, il y a des hommes, il dit, en passant, ce qui me fait de la peine, c'est 1, leur sort, 2, caliques qui sont des mauvais modèles pour le reste du troupeau. Des gens regardent à leur vie, puis ils les suivent, tabarouette, ils font exactement comme eux autres, parce que leur part est dans cette vie, ils n'ont pour Dieu que leur ventre. Il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, je vous en ai souvent parlé, j'en parle encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 17 à 20. Plusieurs raisons dans le ministère de pleurer. Plusieurs raisons dans le ministère de pleurer. À cause de l'amour qui presse sur notre cœur. Il y a quelqu'un qui a écrit sur Facebook, « Si les gens ne veulent pas de notre Évangile, vaut mieux ne pas leur imposer de force. » Puis j'ai aimé cette pensée du jour-là qui est sortie hier.
Et quand on veut mélanger la religion et le pouvoir, ça n'a jamais dans l'histoire de l'Église fait quelque chose de bon. Jamais. Et c'est ce qu'il y a des mouvements là, extrêmement aux États-Unis, des mouvements qui veulent transformer, si on peut dire, le gouvernement, pour que ce soit juste des chrétiens nés de nouveau qui soient en poste. Mauvaise chose. Si les gens ne veulent pas de notre Évangile, vaut mieux ne pas leur imposer de force. Jésus dit, quiconque veut, quiconque a soif, il n'arrête pas, quiconque a soif. Paul, il prêchait dans les endroits publics, les gens disaient, on ne veut plus rien savoir de toi. Il ne faisait pas, on ne peut pas prêcher ces endroits publics. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans les maisons. Il a prêché publiquement, on fermait. Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, pourvu que j'annonce la bonne nouvelle. Si je ne peux pas le faire en public, bien, je vais le faire en privé. Fait qu'il allait de maison en maison et continuait. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu pressait sur son cœur. Et au lieu de commander le retour à Dieu, un pasteur, une autorité, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui évangélise, il supplie. Il supplie. Dans 2 Corinthiens 5, 20, je donne beaucoup de versets aujourd'hui, mais c'est pas commun, là, mais beaucoup de versets. 2 Corinthiens 5, 20, Paul dit, c'est comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Le Dieu qui a le droit d'être obéi, il n'impose pas la foi. Il supplie. C'est comme si le maître de l'univers, il s'agenouillait et il disait, réfléchis, reviens, je ne te condamne pas, j'ai payé ta dette. C'est comme si Dieu disait, au travers de nous, nous vous en supplions. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'Évangile? On supplie les gens de revenir à Dieu, comme si on leur formulait une demande alors qu'ils doivent tout à Dieu. Mais c'est Dieu qui s'humilie au travers de nous puis qui dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, l'amour de Dieu presse sur nos cœurs. Dans 2 Corinthiens 2,4, Paul écrit une lettre aux Corinthiens et dit, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes que je vous écris cette lettre, pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Il y avait un gars qui couchait avec sa belle-mère dans 1 Corinthiens, puis il avait dit, vous êtes mieux de me corriger, ce gars-là. Puis là, il dit, il y a des femmes qui parlent pendant les rassemblements avec leur mari qui est assis dans l'autre allée. Ça fait plein d'affaires. Il y a des gens qui parlent en langue, il n'y a personne qui interprète. Hey, il met de là. Mais il y a de l'amour. Mais il y a de la vérité. Puis la vérité... Puis là, lui, il écrit sa deuxième lettre, tu sais, est-ce que votre cœur est encore avec moi? Est-ce que j'ai encore une petite place dans votre cœur? Tu sais, est-ce que j'ai rétréci dans votre cœur? Tu vois qu'il y a des larmes dans son ministère, puis il dit, tu sais, je vous écris tout ça, là, mais avec larmes, puis ce que je souhaite, c'est que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Donc, les larmes, ça fait partie du ministère. Dans l'Épître aux Romains, il dit, par les compassions de Dieu, livrez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant et non pas livré au péché pour être un instrument du péché. Une autre chose qui nous fait souffrir aussi dans le Seigneur, dans le ministère, c'est la douleur de la séparation. La douleur de la séparation. On vit ça... Par exemple, dans le contexte d'aujourd'hui, Paul, il dit, « Vous ne verrez plus mon visage. » Ils se prennent autour de lui, ils s'attachent à lui, puis c'est écrit qu'il pleure, mais tu sais, dans l'original, c'est à grands sanglots. Et ils doivent réaliser qu'il y a un temps pour chaque chose. Tu es un pasteur, un évangéliste, peu importe que tu as aimé beaucoup, Dieu l'appelle ailleurs. Il l'appelle ailleurs. C'est fini. Hey, moi, je voulais continuer avec cette personne-là. Un bon pasteur que tu aimais meurt. Quelqu'un meurt dans ta vie. C'est un temps pour chaque chose. Lui, son temps, c'est fini. L'horloge est terminée pour cette personne-là. Puis toi, il faut que tu vives avec ce départ-là. Dans Ecclésiaste 3, plusieurs versets dans ce passage-là qui nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour planter. » Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer. Un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, etc., etc. Il y a un temps pour chaque chose, puis il y a des temps pour pleurer. Il y a des temps de vivre des séparations. Hein? Vivre des séparations. On va lire les versets 36 à 38 quand même, qui est assez puissant. 36 à 38.
Après avoir dit cela, il se mit à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes. Ils ont fondu en larmes. Ils se sont jetés au cou de Paul et l'ont embrassé, attristés surtout de ce qu'il avait dit. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Perdre. Tu vas pleurer si tu veux servir le Seigneur. Ouais, mais il faut que j'entende ma mère, puis que... Non, suis-moi. On va perdre. Puis dans le contexte d'enterrer son mort, là, c'est parce que chez les Juifs, on restait 1 an à faire des rituels autour de la tombe. Puis Jésus leur dit ça, c'est fini. Là. Il est mort, là, il est mort. Tu peux faire des célébrations de vie, faire des rituels pour te rappeler de la personne, mais dans ce cas-là, c'était terminé, puis la personne devait continuer à suivre le Seigneur. Mais on va perdre. Moi, il est arrivé des moments où j'ai perdu. Je servais dans une église, puis Dieu, dans un message, il a adressé la douleur de perdre. Il m'a montré Golgotha. Jésus allait perdre la vie pour que nous puissions avoir la vie. Pourquoi les anges qui ont vu Abraham avec son fils, puis l'épée, là, tu sais, puis là, Abraham, il allait tuer son fils, puis là, il y a un ange qui est venu le retenir. Comment se fait que quand ça a été Jésus, bien, ils l'ont laissé faire? Parce qu'il fallait qu'il perde pour que nous puissions gagner. Et dans le ministère, il y a souvent perdre. Puis dans le même message, Dieu m'a montré que je perdais mon rôle là-bas, puis que maintenant, je venais ici. Puis c'est tellement devenu clair que je suis allé voir le pasteur, puis je disais, hey, dans ton message, là, c'était tellement clair que je quittais Granby, puis je m'attachais à l'église que j'avais fondée dans les Bois-Francs, puis que c'était là que j'allais continuer. Puis c'était incroyable. Puis c'était sur la douleur. Le message, c'était la douleur de perdre pour l'œuvre de Dieu, ou dans l'œuvre de Dieu. Les larmes de Jésus-Christ à Gethsémani révèlent qu'il devait perdre ou être séparé de son Père pour qu'on puisse être unis au Père. Ah ben c'est ça. Je n'ai parlé de deuil, ceux qui s'en vont dans la présence du Seigneur. David a pleuré, Jonathan, quand Jonathan est mort. Il a dit, ta place est restée vide. Ta place est restée vide. Il y a un temps pour pleurer son mort. Puis de voir que Crime, tu sais, à chaque anniversaire, ou dans les moments qu'on avait l'habitude de voir la personne, Dieu l'a ramené auprès d'elle. Puis maintenant, nous, on doit continuer dans le plan de Dieu et les larmes en font partie. Verset 28. Verset 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Là, ça va toucher plus à des gens qui sont anciens ou des gens que vous servez dans le Seigneur, là. Des gens qui sont que vous obéissez dans le Seigneur, des anciens. Okay? Quelques affaires qui sont demandées à un ancien, un pasteur d'église ou un ancien, parce que tous ne sont pas nécessairement enseignants, comme pasteurs là, qui nourrissent le troupeau. Certains font la direction spirituelle, mais ils ne sont pas nécessairement des enseignants. Je vous donne des versets donnés à Timothée. Dans 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication. Attends une minute. Excuse-moi. On va regarder plutôt 1 Timothée 4, 14. Paul dit à Timothée, « Occupe-toi de ces choses à propos des dons qu'il a reçus pour être ancien. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Dans le texte qu'on a vu, il a dit qu'il y a des loups qui vont venir de l'extérieur, puis il y a des gens qui vont venir de l'intérieur. Le but va être de sortir des gens d'une église puis de les amener dans la nature. C'est ça que Satan va y faire. Il va s'y prendre de deux manières. Par des gens qui viennent de l'extérieur, puis qui vont enseigner toutes sortes de doctrines bizarres. Puis il y a ceux de l'intérieur. Jude va parler des hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit, qui vont amener souiller les agapés. Mais il y a aussi des divisions et des sectes qui vont apparaître au milieu. Fait qu'il dit à Timothée, progresse.
Puis les gens dans ton assemblée devraient être en train de reconnaître que tu progresses au niveau de ta doctrine. Donc, c'est important pour toute l'Église que j'enseigne ici. Les gens devraient reconnaître que les pasteurs, là où ils sont appelés, grandissent dans l'enseignement, dans la doctrine. Hein? Et ils vont se sauver. Paul dit à Timothée, tu vas te sauver toi-même, donc tu ne vas pas entrer dans toutes sortes de raisonnements qu'on retrouve sur les médias sociaux ou dans la société en général. Puis tu vas sauver aussi ceux qui t'écoutent, c'est que les gens vont avoir une raison saine, ils vont réfléchir sur les choses et ils vont être protégés. Donc, il y a une menace contre l'Église locale et ces pasteurs-là doivent être... le mot qui est utilisé dans le verset 28, le mot, c'est épiscopos, et ça veut dire surveillant, en anglais, oversee. C'est quelqu'un qui regarde au-dessus, puis qui regarde, un peu comme dans Jean 10, que le berger il regarde c'est qui les gens dans sa bergerie, puis il essaie de pas voir, il voit s'il y a une menace, un mercenaire qui va venir de l'extérieur ou une menace qui vient de l'intérieur. Mais c'est interchangeable avec diakonos, qui est le verset quand il a fait venir les anciens de Milet. Donc les anciens, il les a fait venir à Milet, de Éphèse à Milet. Et il les appelle au verset 17 les anciens, presbytéros, excuse-moi, et pas épiscopat. Presbytéros, c'est ancien, et ça veut dire senior, expérimenté. OK? C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le Seigneur, qui a été placé ancien. Puis le Saint-Esprit vous a établi épiscopos, c'est-à-dire évêque, que vous avez dans vos Bibles, ou surveillant. Donc, il y en a un, ça parle plus de son ancienneté ou de son expérience, qui a été placé là comme expérimenté parmi les croyants, souvent pour enseigner. Puis épiscopos, qui se trouve être évêque, c'est surveillant. On pourrait les interchanger, puisqu'il n'y a pas... dans un verset, ils les appellent anciens, dans l'autre, ils les appellent évêques. Si tu penses qu'un jour, Dieu t'appelle à enseigner des enfants, des femmes ou des gens dans le Seigneur, tu devrais toi-même être en train d'étudier au collège biblique, tu devrais être en train de te former, tu devrais être en train d'être formé pour toi-même éviter d'errer dans toutes sortes de pièges de pensée. OK? Donc, il y a une surveillance du troupeau, mais ça commence par se surveiller soi-même. Tu sais, si le pasteur ne se surveille pas lui-même concernant toutes les pensées qui existent dans le monde, comment est-ce qu'il peut protéger une Église de toutes ces pensées-là que Satan va utiliser pour détourner les gens de l'appel que Dieu a sur leur vie? Les versets 29 à 31 parlent des menaces extérieures puis intérieures. J'en ai parlé. Dans Hébreux 13, au verset 17, il nous est demandé d'obéir à nos conducteurs spirituels. Ces gens-là, bien que vous ne leur appartenez pas, vous appartenez à Christ, puis un jour, Christ va leur redemander des comptes sur ce qui vous est arrivé à vous dans le corps de Christ, dans l'Église que les autres ils géraient. Donc, ils ont des comptes à rendre, puis il ne faut pas qu'ils le fassent en se lamentant quand ils vont voir le Seigneur. Fait que pour le moment, ils servent, mais un jour, ils vont aider à Christ à décider de ce qui vous arrive. C'est-à-dire, si un membre d'Église a fait gémir un berger, lui, il n'a pas utilisé son autorité pour dominer, il a servi, on l'a méprisé, on l'a un peu malmené, bien lui, il continue à servir le Seigneur, mais un jour, il va avoir à rendre des comptes de son intendance. Un, il a-t-il utilisé son autorité sur vous? 2, est-ce qu'il a gémi pendant qu'il vous demandait juste de faire quelque chose pour le Seigneur? Est-ce qu'il en a souffert de ça ou pas? OK? Et donc, ça, c'est important de... On va prendre je vais donner des petits exemples dans mes applications de fin par rapport à ça. Mais, Hébreux 13, 17, c'est des surveillants sur le troupeau. Et notre rôle à nous autres, c'est de reconnaître qu'ils ont un rôle sur nos vies, même si on ne leur appartient pas, on appartient à Christ, ils ont un rôle sur notre vie et ils doivent le faire avec joie. Puis un point important, puis ça, je vais vous donner une liste de versets par rapport à ça. Il va y avoir 4 ou 5 versets concernant le fait que le pasteur, là, eh bien, il ne doit pas, parce qu'il rentre dans le pastorat, dire « Yes, je vais avoir double salaire ». En fait, savez-vous qu'un pasteur qui dirige bien devrait avoir double salaire? Mais ça ne doit pas être exigé par lui. C'est tous les autres autour qui devraient dire « Hey, on va honorer le pasteur qui dirige bien,
Donc, il faut que les gens disent s'ils dirigent bien, c'est le corps qui va le dire, ça. Vous avez ça dans 1 Timothée 5, 17, que celui qui dirige bien reçoive un double honoraire. Hein? Le mot, c'est timé dans le grec. Mais Paul, il dit, regardez au verset, on va regarder l'argent, comment que Paul a géré quand il est arrivé justement à Corinthe et tout ça. 33-35, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Fait comment il a vu Aquilas puis Priscille qui sont arrivés de Rome, ils venaient de vivre une persécution, ils disaient hey, on va rester ensemble, on va vous aider, on va faire des tentes. Fait qu'ils les a peut-être formés à faire ça ou ils faisaient déjà ce métier-là, mais il les a aidés, ses compagnons. Puis quand les gens arrivaient en mission, tu n'as pas de place pour rester, viens dans l'équipe. Puis là, il travaillait, il payait à la bouffe, puis il faisait le ministère, puis c'est lui qui payait pour ne pas être à charge de personne. Hein? Donc, ses mains, pourquoi? Parce que les gens disaient « Ah, c'est ça, tu fais ça pour l'argent. Hein? » Ils ne voulaient pas entendre ça. Ils ne voulaient pas entendre ça. Alors, je vous ai montré qu'il faut travailler et soutenir les faibles et rappeler les paroles du Seigneur, puisqu'il a dit « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc, Paul, même si l'enseignement est clair, même Paul l'enseigne à Timothée, double salaire pour celui qui enseigne bien. OK? Lui, il dit, moi, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas exigé, je ne l'ai pas demandé. 4 versets que vous pouvez ramener à la maison qui montrent que les pasteurs ne devraient pas être avares ou désirer faire ça parce qu'il y aurait des avantages financiers. 1 Timothée 3.2. 1 Timothée 3.2. Les diacres aussi, ceux qui sont en charge du service, ne devraient pas vouloir avoir un amour pour le gain. Dans 1 Timothée 3.8. 1 Timothée 3.8. Puis aussi, dans Pierre dit la même affaire. Les pasteurs et les anciens, là, ils ne devraient pas être le troupeau de Dieu, pas pour faire un gain, mais avec dévouement. Puis vous avez Tite aussi. Tite 1.7. Tite 1.7. C'est 4 versets que je vous donne. Ça nous donne du discernement. Puis le verset qui dit double honoraire, c'est 1 Timothée 5, 17. Excellent. Donc, je vais arriver à la conclusion de mon message tranquillement. Le Pierre, c'est 1 Pierre 5, 2. 1 Pierre 5, 2. Puis après ça, il y avait Tite 1, 7. Excellent. Fait que juste quelques petites applications avant qu'on se laisse ce matin. Rappelons-nous que l'Église, chaque Église, c'est l'Église du Seigneur. Même si quelqu'un dit c'est l'Église du pasteur Lemelin, okay? Même s'il dit ça, en fait, toute Église, c'est l'Église du Seigneur. Pasteur Lemelin va avoir à rendre compte devant le Seigneur s'il l'a nommé de son nom, puis que s'il a mis les ministères en tout cas, peu importe, si c'est le nom d'un ministère ou peu importe. Rappelons-nous que c'est l'Église du Seigneur qu'il s'est racheté par son propre sang. Et, soyons calmes, si quelqu'un l'appelle son Église, un jour il rendra des comptes. Moi, je vais rendre des comptes pour moi, lui, il rendra des comptes pour lui, OK? On doit faire attention de quelque chose qui n'est pas à nous. Si vous réservez un chalet, on va prendre un dépôt sur votre carte de crédit, puis on va vous faire rendre des comptes à la fin de votre location. Un jour, comment on va avoir traité l'Église avec notre argent, avec notre talent, avec nos dons de service, on va avoir de rendre à compte à Dieu comment on va avoir aimé et pris soin de l'Église qui n'est pas à un homme, mais à Christ. Important pour les autorités de ne pas s'asseoir dans la place de Jésus, mais d'être l'esclave de Christ. Important pour les serviteurs. Si jamais Dieu t'appelle à un moment donné à diriger, enseigner devant les gens, rappelle-toi que tu es là pour servir les gens, les équiper et non les dominer. Si tu es un membre d'une église locale, rappelle-toi que participer à une intrigue qui divise en esprit de parti et qui déchire le corps de croyants va te rendre responsable aussi
de ce que tu vas avoir fait. Donc, faites attention quand il y a des esprits de parti. Hein? Si tu sens un appel à enseigner les enfants, les femmes, les adultes, sois formé. Prends des cours. Dieu ne prend pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Okay? Fait que fais-toi former parce que tu désires être utilisé par le Seigneur. Prends un journal, puis note tes progrès. Parce que les progrès que tu fais sont importants pour toi, mais il faut que les gens aussi reconnaissent les progrès que tu fais. Puisque tu influences des gens dans le Seigneur, il faut que les gens puissent voir dans ta vie que tu progresses à plusieurs égards, comme le jeune Timothée. Mais savez-vous quoi? Même si vous n'êtes pas des enseignants, Paul, il disait qu'il pleurait parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas des bons modèles en Christ. Sois un modèle en Christ. Que tes progrès soient évidents pour que quand les gens, tes enfants devenus adultes qui ne marchent pas avec le Seigneur, disent « Je sais à quoi revenir. » Hein? On a beaucoup d'entre nous, on a des enfants adultes qui ne sont pas à Christ. On est des modèles de foi et de vie. Que tes progrès soient évidents aussi pour eux, pour qu'on évite les larmes. Pour qu'on évite les larmes. Comme Paul disait, il y en a beaucoup qui marchent en ennemis de Christ. Pour ce qui est de l'argent, que l'amour de l'argent ne passe pas avant ton amour pour les gens et ce que tu pourrais contribuer. Hein? Que ton amour pour ton argent soit comme les diacres qui étaient appelés au service, mais aussi en tant que chrétien, que mon argent, que l'amour du gain ne soit pas ce qui m'empêche de contribuer mon temps, mon argent et mes talents pour l'avancement de l'œuvre de Christ. En fait, que mon argent, mon temps et mes talents disent « Je veux te servir. Je suis à ton service. » Hein? Mettre ça au service du corps de Christ. Comprends aussi le travail des anciens de ton Église. Puis j'ai aimé, l'Église d'Éphèse avait plusieurs anciens. Le cœur de Dieu, ici, comme ailleurs, c'est quand que l'Église est une petite Église maison comme la nôtre, elle devienne une Église avec plusieurs anciens. C'est mieux quand il y a plusieurs anciens que quand il y a juste un ancien qui conduit, OK? Comprends le travail des anciens. Et comme c'est écrit dans 2 Pierre 3, 1 à 4, reçois les avertissements. Reçois les avertissements. Reçois les avertissements. Benoît a parlé tantôt d'une société qui se ferme de plus en plus à l'Évangile. Et c'est ce que Pierre dit dans 2 Pierre 3, 1 à 4. « Je n'arrête pas de vous éveiller avec de nombreux avertissements. » Ceux qui enseignent ici, ils vont donner des avertissements d'où est-ce qu'on est rendu dans la société. Puis là, si dans le COVID, ton Église a choisi de fermer ses portes, fais pas une cabale avec ça. Attends de voir ce qui va se passer. Si ton Église a dit on se réunit dans le parking au mois de mars pour résister au gouvernement, c'est pas péché de le faire. Suis. Ils ne te font pas pécher. Ton Église ne te fait pas pécher. Va dans le parking puis fais le rassemblement avec ta petite chaise au mois de mars. Si elle a choisi de faire ça sur Zoom puis elle te dit on va attendre 3 semaines, 1 mois, fais ça. Elle ne te pousse pas à pécher. Ouais, mais il faut se rassembler. Ben oui, on se rassemble sur Zoom puis on va voir ce qui va se passer. Quand l'Église prend les choses qui sont en marge puis elle les met au milieu, il y a un gros problème avec ça. Paul dit, je peux plus prêcher en public? Bien parfait, je vais aller prêcher dans la maison. Pourvu que j'accomplisse le ministère que Dieu m'a donné. Donc, soyons vraiment amoureux du projet qui appartient à Jésus-Christ, qui est l'Église. Et puis, faisons attention au rôle que les anciens, il leur a été donné de protéger, de bénir, d'enseigner l'Église. Donc, Père, merci pour ce message aujourd'hui dans Actes qui nous montre que, il y avait des larmes dans ce message-là, beaucoup de larmes. Mais j'ai vu aussi un apôtre Paul qui était attaché par le Saint-Esprit. Un apôtre Paul qui se laisse conduire, qui se laisse mener, qui n'est pas amoureux de l'argent. Il aimait mieux travailler, se trouver 2-3 jobs à côté pour faire son ministère que de vivre de l'argent d'une Église parce que son but était de donner.
car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, il s'est fait la joie d'héberger des gens, peut-être les nourrir en tant que fabricant de tentes. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Mais il a vraiment été à l'image de Jésus qui a tant aimé qu'il a donné. Il a tant aimé qu'il a donné. Aide-nous, Seigneur, aussi à être attachés à l'Esprit Saint et non à l'argent. À être attachés à la mission plus qu'à notre confort et à notre vie. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va changer le monde une personne à la fois, avec ton aide, bien sûr. Merci pour ce temps que nous avons eu aujourd'hui. Et protège ton Église, Seigneur, des menaces intérieures et extérieures. Aussi, aide-nous à garder le focus, Seigneur, sur, comme Paul disait, pourvu que j'accomplisse ma mission. Déjà, il y a des gens qui sont venus me voir et disent, je veux t'accompagner à cet endroit-là, je veux faire tel ministère, j'aimerais apprendre plus pour faire ce ministère-là. Je veux te remercier, Seigneur, parce que je vois qu'on veut avoir cet impact. Merci pour l'Église de Saint-Michel, Seigneur Dieu. Merci pour chacun de ses membres. Je te prie aussi pour les malades là-bas, les gens qui souffrent dans leur corps, ceux qui souffrent séparés du corps de Christ aussi. Seigneur, ramène les enfants de Dieu dispersés à Saint-Michel, ceux qui ont connu la bonne nouvelle puis qui se sont éloignés. Seigneur, ceux qui se gardent éloignés pour les raisons que toi tu connais. Seigneur Dieu, rassemble en un seul troupeau, Seigneur Dieu, les croyants dispersés. C'est ce que tu as commencé à faire avec l'Église. La même chose pour nous, Seigneur, des gens qui sont sans Église, qui ne sont pas des trouble-fêtes, des gens que tu sais qui ont besoin de la communauté chrétienne. Aide-nous à réunir plutôt qu'à diviser, à coudre au lieu de briser. Au nom de Jésus. Amen.